ce compte administratif 2024 n'est pas seulement un document de gestion, c'est aussi un acte politique. Et il dit une chose très claire, malgré les vents contraires, la région Occitanie tient bon. Elle agit, elle protège, elle investit. Là où d'autres reculent, nous avançons. Nous sortons d'une période inédite, Sophie Adroit l'a dit, la crise sanitaire a bouleversé nos vies, nos économies, nos équilibres. Et qui a été en première ligne pour amortir ce choc? Les collectivités et parmi elles la région Occitanie. Nous avons soutenu nos entreprises, nos associations, nos communes. Nous avons été là, sans attendre, sans tergiverser. Et pendant ce temps, que faisait l'État? Christophe Riveng vient de l'exprimer assez longuement sur les dotations. Donc ils ont bien réduit les dotations, ils se sont trompés dans ces prévisions de croissance, ils ont imposé au territoire une austérité déguisée. Résultat, nos capacités d'action ont été temporairement bridées, non par manque de volonté, mais par une politique gouvernementale erratique et déconnectée des réalités locales. Et c'est aussi, disons-le clairement, un acte de résistance, ce compte administratif, face à une politique nationale qui fragilise les territoires. Malgré cela, nous avons tenu nos engagements. Face à la flambée des prix de l'énergie, nous avons soutenu nos lycées. Face à l'explosion des coûts alimentaires, nous avons maintenu des repas scolaires sans hausse des prix pour les familles, avec le gel dès 2021 des prix des repas. C'est cela une politique de gauche, protéger les plus fragiles sans jamais sacrifier l'avenir. Et que dire de la hausse des intérêts liés à la dissolution, il faut juste le rappeler, liés à un discours guerrier qui a eu en octobre, qui pénalise nos investissements. Là encore, nous faisons preuve de responsabilité. Grâce à une gestion rigoureuse, 491 millions d'euros d'épargne brute, un taux d'exécution de 97%, nous avons gardé le cap. Nous avons investi massivement dans les transports, la formation, la jeunesse, la transition écologique. Voilà ce que certains appellent de la dépense publique incontrôlée. Non, c'est une gestion exemplaire au service de l'intérêt général. Et cette rigueur, nous l'avons mise au service de nos priorités. Dans les transports, 852 millions d'euros investis. Le trafic des trains LIO ont bondi de 57% depuis 2019. 18 journées à plus de 100 000 voyageurs en 2024. Et des recettes commerciales en hausse de 38%. Nos choix tarifaires sont justes, mais aussi efficaces. Dans la formation, nous avons encore pris le relais de l'État, qui s'est désengagé 21 000 stagiaires rémunérés, près de 75 millions d'euros investis et le revenu écologique jeune pour près de 1000 bénéficiaires. Voilà ce que signifie préparer là aussi l'avenir. Dans les lycées, nous avons investi 144 millions d'euros, 61 000 ordinateurs distribués, et 30% des produits locaux dans les cantines avec un objectif de 75% d'ici 2028. Et malgré, je le répète, l'inflation alimentaire, nous avons maintenu le prix des repas accessible. C'est cela aussi une politique de justice sociale. Nous avons dû faire plus avec moins, nous l'avons fait. Nous avons soutenu 556 associations dans les quartiers populaires. Nous avons accueilli 99 000 visiteurs dans les salons de taf. Nous avons investi dans la culture, le sport, la santé. Nous avons agi sur tous les fronts. Alors oui, certains préfèrent critiquer, caricaturer, agiter des peurs. Mais qu'ils le sachent, nous ne nous excuserons jamais d'agir. Nous ne reculerons pas devant nos responsabilités. Nous ne laisserons pas les territoires être les variables d'ajustement d'un État centralisateur et imprévoyant. Ce compte administratif, c'est la preuve que la région est un rempart contre les inégalités, contre la résignation, contre l'abandon. Et c'est avec fierté que nous le voterons, parce qu'il incarne une vision, celle d'une République décentralisée, sociale, humaniste et profondément attachée à ses territoires, à ses habitants et ses valeurs.